tout le monde, me revoilà sur YouTube après 1 an et demi, quelque chose comme ça. Je décide de reprendre les vidéos pour vous reparler des HP, être un haut potentiel. J'avais dit que j'en referais... Ah merde, j'ai éteint la clim, ça faisait trop de bruit. Donc ça fait un moment que j'avais dit que j'en referais, effectivement j'ai pris mon temps et je sais pas, j'ai eu un déclic ce matin, je me suis dit c'est le jour, c'est parti, il faut en refaire une. La première vidéo que j'avais faite c'était un peu une globalité, un peu comment j'avais découvert, j'étais un peu partie dans tous les sens et aussi c'était une Q&A donc je répondais à vos questions. Et là en fait j'ai décidé de plutôt faire des petites vidéos, donc je sais pas combien de temps ça va durer, mais chaque vidéo va correspondre à un sujet spécifique sur les hauts potentiels, donc notamment les HPE, donc je pourrais pas parler pour les HPI. Encore une fois, c'est un peu ce que j'avais dit la dernière fois, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas docteur, donc je parle avec mes mots, qui ne sont d'ailleurs pas très français, avec mon expérience personnelle, donc si vous reconnaissez pas ou quoi, bah voilà. En tout cas, je suis totalement ouverte au débat, c'est un peu pour ça qu'on fait ça, pour répondre à toutes vos questions en commentaire. D'ailleurs, merci pour vos retours pour ma première vidéo, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des messages sur Insta, en me disant merci, parce que effectivement c'est un peu le but de la vidéo, c'est en parler en tant que jeune humaine, si on peut dire ça. Voilà, en général, c'est souvent des psychologues, des psychiatres qui parlent des HP, mais quand on ne l'est pas, c'est tellement peu visible à l'extérieur que quand on ne l'est pas, pour moi, c'est très difficile de comprendre. Je ne fais pas ça pour étaler la chose, mais plus pour essayer d'en discuter, d'expliquer, de vous aider et de m'aider moi-même, parce que je pense qu'en parler, sachant que j'en parle jamais aux gens, genre je dis à personne que je suis HP, c'est pas quelque chose que j'étale et c'est pas quelque chose dont j'ai envie de parler à des gens qui ne le sont pas. Parce que c'est quelque chose qui est dur à expliquer, c'est dur d'en parler, donc bref. Et aussi je voulais dire que dans la première vidéo j'ai dit que haut potentiel c'était une pathologie, grosse erreur, et beaucoup m'ont fait remarquer. Effectivement j'avais fait cette vidéo très spontanément. Du coup ce n'est pas une pathologie, c'est une surdouance. Donc d'ailleurs j'aimerais bien faire une autre vidéo sur le tabou du mot surdoué, haut potentiel, et pourquoi on dit pas qu'on l'est, parce que les gens pensent que... Enfin bref, ça sera pour une autre vidéo. Mais du coup, c'est une surdouance, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas quelque chose qui se guérit, c'est quelque chose qu'on apprend à vivre avec et on est comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui se déclenche non plus, on l'est, voilà, on est comme ça. Et c'est aussi du coup, j'ai dit le mot diagnostiqué, on ne dit pas diagnostiqué parce que justement ce n'est pas une maladie. On dit qu'on a été détecté, c'était une surdouance qui a été détectée. Voilà, petite erreur. Bon après dans les commentaires, vous n'êtes pas obligé de me faire une réflexion, enfin certains ont été un peu méchants. Et c'est aussi un peu pour ça que j'ai peur un peu de faire ces vidéos, parce que je parle d'un sujet que beaucoup ne comprennent pas. Et c'est quelque chose de très personnel et je parle beaucoup d'émotions et je suis HPE, donc j'ai beaucoup d'émotions, que ce soit positif ou négatif, et forcément j'ai peur, je vais pas mentir, des mauvais commentaires, j'ai peur de la réaction des gens. Je suis vulnérable, voilà. Je suis pas insensible à tout ça, du tout. Si vous avez des choses à dire sur ce que je suis en train de parler, je suis toute oui, mais tant que vous respectez ce que je dis et que vous vous respectez entre eux. J'ai vraiment envie que ça soit une safe place, qu'on parle de tout ça d'une manière correcte, voilà. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler... Comment introduire ça? J'aimerais vous parler du fait qu'en tant qu'HP, on a souvent envie de repartir à zéro. On ne sait jamais vraiment quel métier on veut faire, on a toujours envie d'essayer de nouvelles choses. En fait, je pense que c'est... je suis trop chaud. Je voulais vous parler de ça en première vidéo parce que pour vous introduire un peu ma vie en ce moment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Inès. Je vis en ce moment à Bali, du coup je suis arrivée il y a 5 mois. Et voilà, j'ai une vie un peu pas compliquée, enfin un peu parfois, mais j'ai beaucoup changé de vie, on va dire. Je vais d'abord vous expliquer mon parcours et après on va en parler. Je suis née à Issy-les-Moulineaux, en banlieue parisienne, et j'étais un petit peu en échec scolaire, etc. Et surtout, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard. Je trouve que dans notre société, je trouve ça beaucoup trop tôt de choisir sa voie à l'âge où on nous demande de choisir sa voie. Pour moi, c'est quelque chose que tu apprends avec le temps, puis ça change, et pour moi, c'est normal que ça change. Je trouve ça très bizarre l'idée de se dire vous allez faire ces études, ce métier, et toute ta vie tu vas grandir dans ce métier. Il y en a, ils sont bien dans cette voie et ça les rassure d'avoir une ligne droite. Moi, j'ai jamais été comme ça et je pense que c'est assez caractéristique des HP. Après, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans notre génération, tout le monde a à peu près plusieurs tafs. Enfin, j'ai l'impression que c'est de plus en plus commun.
et je trouve ça cool. Et pour moi, c'est normal et humain de vouloir essayer plusieurs choses, de vouloir évoluer, de avoir des échecs et de reprendre depuis le début. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est assez caractéristique des HP. Du coup, pour vous expliquer un peu moi, mon histoire par rapport à ça. Donc déjà à 15 ans, je suis partie vivre en Australie. Je suis partie là-bas presque un an. Un peu moins, j'ai travaillé dans les fermes, j'avais que 15 ans, j'ai dû être dans un lycée australien pendant 3 mois pour valider mon visa étudiant. C'était déjà une expérience de gros changements de vie pour moi et ça m'a énormément aidée parce que j'étais déjà en dépression à 14 ans, j'allais pas bien du tout, j'étais suicidaire. Et en fait, le fait de partir comme ça, de partir dans un endroit où personne me connaît, où j'ai rien à prouver à personne, où j'avais aucune sorte de communication avec mes parents, mais un peu par choix, enfin on s'appelait de temps en temps, mais c'était très rare. À cette période, je m'entendais pas du tout avec eux. Et voilà quoi, c'était vraiment un nouveau pays, une nouvelle langue. Je parlais pas du tout anglais quand je suis partie là-bas. Et donc vraiment c'était une des meilleures expériences de ma vie. Bon maintenant c'est il y a longtemps, donc c'était il y a 10 ans. Quand je suis revenue de l'Australie, j'avais totalement changé, j'étais beaucoup plus autonome, j'étais heureuse. Waouh, ça c'était un grand pas. Et j'ai changé d'études, j'ai fait un bac art appliqué. Et là, j'ai été une des meilleures élèves de ma classe, sans me vanter. Voilà, parce que je faisais quelque chose que j'aimais et surtout, je le faisais pour moi et pas pour faire plaisir à mes parents. Et ça, c'est très important de faire les choses pour soi. Voilà, je sais pas quelle est votre situation, si vous êtes au collège, lycée ou même dans votre métier, mais ne faites pas vos choix de carrière ou quoi que ce soit dans la vie pour faire plaisir aux autres et notamment vos parents. Écoutez-vous et ça c'est vraiment super important. Quand on comprend ça, la vie elle change, faites les choses pour vous et pas pour les autres. Je suis restée dans ce lycée jusqu'à ma terminale. Après j'ai fait une prépa artistique aux ateliers Sèvres, je sais pas s'il y en a qui connaissent à Paris. Après je suis allée dans une école faire un master de graphic design, donc j'ai un diplôme de directeur artistique en stratégie design de marque. Du coup ma dernière année, il fait vraiment très chaud. Ma dernière année d'études, c'était en alternance. Du coup, j'ai eu l'expérience de travailler dans une très, très belle entreprise qui s'appelle Simrise. J'ai adoré, franchement, j'ai kiffé. Mais je me suis vite rendu compte et j'ai toujours su que bosser en agence et derrière un bureau, c'était vraiment pas fait pour moi. Franchement, j'ai aimé. Et un an, c'était parfait. J'ai vraiment kiffé, je pense, parce que c'était des projets qui m'intéressaient. C'était dans le cosmétique et le parfum, c'était super intéressant. Mais le fait d'avoir une petite routine, se lever tôt le matin, être derrière un bureau toute la journée et sortir de temps en temps, enfin, je sais pas, voilà, j'aimais bien, mais j'ai toujours su que j'allais pas faire ça de ma vie. Et que voilà, chacun fait en fonction de ses besoins, ses envies. Enfin, il y en a qui adorent, et j'ai beaucoup d'amis dans mon école qui sont restés en leur alternance et ils adorent, ils sont très épanouis, ils sont carriéristes et tant mieux pour eux. Moi, je sais que c'est pas mon truc et j'ai toujours su. J'ai toujours su qu'après mon master, je partirais en voyage. Et il se trouve que, je sais pas pourquoi, genre 2 ans avant que je finisse mon master, j'ai toujours eu envie d'aller à Bali. Je pense que c'est parce que je suivais pas mal de youtubeurs, youtubeuses qui vivaient là-bas. Ça avait l'air super paradisiaque. Au final, j'ai pas pu partir à Bali parce que les frontières étaient fermées. Du coup, j'ai pris la décision d'aller au Mexique. J'ai pris un billet au pif dans une ville que je connaissais pas du tout qui s'appelle Puerto Vallarta, si pour ceux qui connaissent. Avec une valise cabine. Je suis partie là-bas, j'avais zéro plan, je savais pas combien de temps je partais, je partais toute seule. Et voilà, je voulais juste me casser de Paris, j'en pouvais plus. J'avais fini mes études, j'avais mon master en poche, j'étais en mode ciao bye bye. J'ai essayé de faire des vidéos YouTube, comme vous avez peut-être pu voir. Mais en fait, j'adore faire du montage et j'aimais bien en faire. Mais déjà, bon, c'est pas comme si j'avais beaucoup d'abonnés sur cette chaîne, donc c'est un peu bizarre de faire du contenu, prendre le temps quand au final il y a personne qui les regarde. Et c'est normal, je débute, il n'y a pas de... Et c'est pas grave, c'est juste que c'est moins motivant et on se demande pourquoi on le fait, si ça n'a pas vraiment d'intérêt personnel. Et aussi, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas trop, même du tout mon truc de tout le temps avoir une caméra à la main, de tout le temps, puis le regard des autres, et enfin, j'étais pas du tout à l'aise, et donc je l'ai fait, et en vrai, c'était cool. Mais je me suis rendu compte que voilà, c'est pas trop... Après, je dis ça maintenant, on sait pas, hein, ça se trouve que j'ai encore changé, blabla. Mais en tout cas, voilà, faire des vlogs et tout, c'était pas trop mon truc. Et en vrai, c'est dommage parce que du coup, je suis restée 1 an en Amérique latine. J'ai Mexique, j'ai fait Colombie, Costa Rica, Panama, Bolivie, Argentine, Brésil, Puerto Rico, Los Angeles, Miami, San Francisco. Tout ça en 1 an.
Et à chaque fois, je savais pas où j'allais aller. À chaque fois, c'était vraiment. Donc, j'ai rencontré plein de gens on the way. C'est dommage en vrai que j'ai pas continué les vidéos parce que j'ai vécu des trucs trop cool. Et sauf que, je sais pas. C'était pas naturel et je voulais pas me forcer à faire un truc que je voulais pas. Du coup, je l'ai pas fait. Anyway, faut que j'arrête de parler anglais. Aujourd'hui, je reprends quand même YouTube, mais pour un sujet qui est pour moi plus important, qui est HPE, être un haut potentiel, un zèbre. Peut-être que je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets, mais bref, je veux pas m'enfermer dans une catégorie, mais tout ça pour continuer sur mon parcours. Quand je suis revenue du coup en France, c'était l'été. J'étais contente de rentrer, j'étais un peu fatiguée de voyager autant parce que j'étais tout le temps dans les bus, les avions, les auberges de jeunesse, toujours avec ma petite valise. Et c'est top, hein. Mais c'est vrai que émotionnellement, surtout pour un HP, c'est super fatigant. Et voilà quoi, enfin, de toute façon c'était it was time to go home. Du coup je suis rentrée en France et pendant mon voyage je me suis dit ok, en fait parce que pendant mon voyage du coup je travaillais un petit peu en freelance mais j'avais le chômage aussi, voilà. Et du coup j'avais pas trop besoin de travailler et en fait pendant ce voyage parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire après au final. J'avais mon master mais j'avais pas envie de travailler dans un bureau. Qu'est-ce que j'allais faire pendant mon voyage? J'étais un peu en mode bon, qu'est-ce que je vais faire? Je cherchais des idées, je cherchais des qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que machin. C'était un peu aussi ce but de voyager, c'était un peu qu'est-ce que je fais après, où j'habite, parce que dans ma tête, je me suis jamais dit que j'allais rester forcément à Paris ou en France. Du coup, chaque pays, je me suis dit pourquoi pas en vrai, si j'ai un coup de cœur, je reste, j'habite là, mais je sais pas ce que je fais quoi. Enfin. Du coup, donc j'ai toujours cette possibilité forcément d'être DA graphiste en freelance, que je fais aujourd'hui d'ailleurs, je vous en parlerai après. Et du coup, j'ai eu l'idée d'un projet. Je sais pas si du coup j'en parle, si c'est relevant. Comment on dit relevant in French? Je sais pas. Je sais même pas si en anglais c'est ça. Bref. Du coup, j'ai eu une idée de business, de projet. L'idée en 1 an, 2 ans, elle a tout le temps changé. Enfin, 1 an, j'exagère. Elle change tout le temps, elle est encore en évolution. Il n'y a rien vraiment qui a commencé, j'ai juste fait mon business plan et tout. Mais bref, c'est encore loin, machin. Mais je pense que c'est ce que je vais faire. Mais bref, du coup, je travaille sur ce projet et tout. Mais en tout cas, je voulais faire ce projet à Paris. Parce que Paris me manquait et je sais pas, j'étais grave en mode ouais, mais en fait, j'adore voyager, mais Paris, c'est chez moi quoi. Je rentre à Paris, donc j'avais pas d'appart. J'avais lâché mon appart, donc mes parents n'habitent plus à Paris, enfin en fait j'avais plus personne à Paris. Qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs quand je suis rentrée? Ah oui, bah c'était les vacances d'été, du coup j'ai fait que bouger, un peu squatter chez des potes qui m'ont hébergée. Si vous passez par là, merci. Pendant cette période, je cherchais un appart, enfin bref, j'étais vraiment décidée et motivée à rester à Paris. Et en même temps c'était l'été et j'étais contente de retrouver les copains, tout ça. Et après en septembre, donc j'ai toujours pas trouvé d'appart, c'est très compliqué. Surtout avec mon dossier, en septembre, octobre, je me suis dit en fait, je me fais chier ici. Enfin, j'avais pas de travail, vraiment, je recommençais à travailler en freelance, je continue à travailler sur mon projet perso. J'ai toujours eu plein de travails différents de toute façon, mais j'avais pas un truc vraiment fixe, je savais toujours pas vraiment enfin, j'étais un peu perdue, voilà. Tout simplement, il faut l'accepter, j'étais perdue. Je me suis dit, mais en fait, maintenant qu'il commence à faire froid, que tout le monde travaille tous les jours, que machin, et que moi, je suis un peu perdue dans mon projet, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je vais pas à Bali, tout simplement. C'était mon idée de base, et je pense que d'ailleurs, mon projet marcherait super bien là-bas. J'en parle pas plus parce que ça sert à rien, et que pour l'instant, c'est juste une idée, donc c'est beaucoup trop tôt pour en parler, mais ce serait un peu mon rêve, ça regroupe tout ce que je kiffe. Donc voilà, pourquoi pas. Ça se trouve, je vais pas du tout faire ça, donc pourquoi pas. Mais du coup, je me suis dit, si je veux faire ça, en vrai, pourquoi pas l'ouvrir à Bali. Et de toute façon, Bali, j'ai toujours voulu y aller, donc go, let's go. Du coup, j'y vais et voilà, je suis toujours à Bali. Quand je suis arrivée, j'avais des potes ici, blablabla. Là, ils sont un peu tous partis, mais j'ai rencontré des gens trop cool qui habitent ici. Et en fait, je me sens chez moi. Et ça fait depuis une éternité que je me suis pas sentie à un endroit chez moi, à part... Enfin... dans un pays où vraiment je me sens bien, et oui, il y a des aspects négatifs comme dans chaque pays, mais franchement, c'est tellement peu qu'en fait, c'est juste parfait. Genre, j'adore Bali, et c'est peut-être un peu cliché, la meuf qui vit à Bali et tout, mais en fait, c'est vraiment... Enfin, je sais pas, je m'y sens super bien. Du coup, j'ai pris la décision d'habiter ici, définitivement. Après, ça veut dire que tous les ans, c'est sûr, je continuerai à voyager. De toute façon, je suis un peu nomade, ça fait 2 ans que je suis nomade, que j'ai pas d'appart, que j'ai pas de maison, que mes valises elles sont éclatées partout. En fait, c'est même mon chat, il est pas là.
Il me manque trop. Bref, du coup, voilà, j'en avais juste marre de pas avoir de chez moi, mine de rien, même si j'adore voyager et tout. Et socialement, émotionnellement, c'est très fatigant. Du coup, j'ai pris cette décision-là et je cherche un endroit pour rester long terme. Maintenant, on est aujourd'hui, je vous ai expliqué mon parcours. Ah oui, attends, j'ai oublié de vous dire aussi, je suis partie vivre 6 mois en Inde quand j'étais pendant mon master. C'était un pays incroyable, enfin moi j'ai adoré mon passage là-bas. Je suis restée 6 mois, j'avais un stage là-bas, je travaillais, je me suis fait des potes indiens, des expats, des machins. J'avais vraiment ma vie là-bas. Tout ça pour dire que en tant qu'HP, on a tout le temps envie de faire plein de trucs, tout le temps envie de repartir à zéro, tout le temps envie de changer, tout le temps plein de projets en tête. Et je sais pas si c'est une bonne chose, parce que moi personnellement, parfois quand je vois des gens qui ont, voilà, ils ont leur taf, leur endroit où ils vivent, leur famille, leur machin, ça a l'air tellement plus simple et plus apaisant et plus... Je sais pas. Et moi j'ai l'impression qu'au final, je me lasse très vite des choses et des gens et de ma vie. Du coup, j'ai toujours besoin de, je sais pas, d'avoir des nouvelles idées. Aussi, je me vois pas avoir qu'un seul métier. Par exemple, j'ai toujours eu 3-4 métiers ensemble. Je travaille depuis que j'ai 16 ans. J'ai toujours eu plein de... Enfin, métiers. Après, plein de manières de travailler, de projets, de rentrées d'argent différentes. J'ai toujours fait plein de trucs en même temps. Et pour moi, j'ai besoin de ça parce que je trouve ça un peu boring d'avoir juste un seul projet. Du coup, même aujourd'hui, sauf que aussi c'est un point négatif parce que j'ai l'impression que je m'éparpille et qu'au final, vu que j'ai plein d'idées, que je commence un truc mais je le finis pas et qu'après j'ai un autre truc mais je sais pas et en fait, in fine, je me dis putain, mais en vrai, aujourd'hui là j'ai 25 ans et j'ai l'impression de ne pas avoir accompli assez pour mon âge. Je suis toujours dans le stress et je me dis ouais, c'est cool, j'ai plein d'idées. Et je fais quand même des trucs, mais tu sais, j'arrive pas à aller vraiment au bout de mon truc parce que forcément ça prend du temps. Et que on the way, je change d'idée. Du coup, c'est un peu relou. Et je sais pas si. Dites-moi dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans ça, mais les HP que j'ai rencontrés, et voilà, parce que je me suis pas mal renseignée sur les hauts potentiels, c'est commun. Voilà, donc de repartir à zéro, etc. Et aussi, j'ai l'impression que ça me fait du bien de partir dans un pays où personne me connaît. Parce que, et j'en parlerai dans une autre vidéo parce qu'il faut que je me dépêche là. Mais j'ai l'impression que, pas que je suis jamais moi-même, mais j'ai l'impression que j'ai un peu une carapace, même avec les gens que je connais super bien. Et en fait, quand j'ai envie de pleurer, putain, c'est horrible. Je sais pas pourquoi. Ouais, être HP. Ouais. J'ai l'impression de faire ma thérapie un petit peu en même temps. D'avoir un peu une carapace, d'être jamais vraiment moi-même. Et par exemple, quand j'étais partie en Australie, quand je suis partie en Inde, quand je suis partie en Amérique latine, quand personne me connaissait, j'ai l'impression d'être vraiment moi-même. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les gens, vu qu'ils te connaissent d'un certain angle et que c'est aussi toi, tu montres de choisir ces aspects de toi, que ce soit physiquement, mentalement, socialement, etc. Bah, du coup, après, t'es un peu prisonnier de l'image que tu donnes toute ta vie parce que les gens te voient comme ça. Je sais pas si c'est compréhensible. Mais le fait de partir, par exemple en Inde, même en Australie, en fait j'ai l'impression que déjà tu découvres vraiment qui t'es toi-même. Et vu que personne te connaît, je sais pas, en fait tu t'en fous. Et vu qu'en plus c'est des gens que tu vas pas forcément revoir toute ta vie et tout, t'as un peu ce truc en moins de vouloir montrer la meilleure version de toi-même, toujours rentrer dans une case, etc. Par exemple en Inde, je m'habillais vraiment genre toujours pareil. Super simple, je me maquillais pas, j'ai des cheveux bouclés de base que je déteste, là-bas je m'en battais un peu les couilles. Et au final j'ai l'impression d'être beaucoup plus heureuse, beaucoup plus rigolote, beaucoup moins fermée, un peu froide. J'ai encore envie de pleurer, putain c'est horrible, en fait c'est chiant de faire ces vidéos. Voilà, j'ai du mal à être vraiment moi-même, me lâcher, mais quand t'es à l'étranger et que personne ne te connaît, t'es beaucoup plus relax. En fait t'as moins peur je pense du jugement des autres, de la vie des autres. Et ça fait vachement du bien et je pense que c'est pour ça que tu fuis un peu la routine, tu fuis un peu ce que tu connais, etc. Enfin bref. Bientôt finir la vidéo, ça fait déjà 26 minutes que je parle. Donc pour conclure, merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo. D'ailleurs je vais faire une version, je sais plus si je l'ai dit, une version podcast pour, avec vraiment la même chose. Pour ceux qui juste ont envie d'écouter sans forcément me regarder parler, sachant que c'est pas forcément super intéressant de voir ma tête. Donc voilà, merci à ceux qui m'ont écouté. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, qu'on parle un peu de tout ça. Je serais super intéressée de voir si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai dit. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour sur le fait que j'ai tout le temps envie de repartir à zéro, de changer de vie, que ça me fait du bien, que je suis un peu perdue et que
Et voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous aider d'une certaine manière. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!